Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous m'écoutez tout à l'heure, je vous salue tous et que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le révérend Gilles Genouya, de l'église de la Grande Commission du Togo, la branche de Zanguera. J'aimerais partager un petit message avec toi. Écoute ce que le Seigneur a te dit ce matin. Le thème de mon message, c'est les causes d'un fléau ou d'une pandémie. Précisément, les causes spirituelles de la pandémie COVID-19. Voici les projets que Dieu a pour nous. Dieu dit dans sa parole qu'il a un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de gloire, un projet de prospérité pour ses créatures, pour ses enfants qu'il a créés sur la terre. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte à ce malheur, à ces morts dans le monde entier, à ces grincements de dents, à cette peur, à cette agitation? Il y a une cause. L'une des causes principales, c'est la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme. Que le Seigneur dit dans Jonas, chapitre 1, verset 2. Il dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et il dit dans Genèse, chapitre 6, le verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » La méchanceté des hommes. La pensée du cœur de l'homme ne se porte que chaque jour uniquement vers le mal. Parce que l'homme que Dieu a créé à son image est arrivé à un moment, comme Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence, la capacité de gérer ce monde, nous croyons que Dieu n'existe plus. L'homme dans son orgueil croit qu'il est au-dessus de toutes choses. 9, verset 23 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Nous nous glorifions de nos sagesses. Nous nous glorifions de notre force. Nous nous glorifions de nos richesses. Nous nous glorifions même de nos pauvretés. Regardez le monde entier. Regardez l'orgueil des hommes. L'homme, dans son orgueil, croit être à la place de Dieu. On se permet de tout. On ne respecte plus. Personne ne respecte rien. Même les lois les plus naturelles, personne ne respecte personne. On fait tout ce que nous voulons. Nous agissons selon notre propre volonté. Le verset continue par dire, « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice. » L'homme ne se glorifie jamais de connaître Dieu. On fait tout ce qui nous passe par la tête. Mais la Bible dit que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître que l'Éternel est Dieu, que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, de lui donner honneur, de lui donner gloire, de reconnaître sa seigneurie sur toute la terre. Mais personne ne demande d'en perdre Dieu. L'humanité court derrière la richesse. La richesse est devenue notre Dieu. Le CFA est devenu notre Dieu. Le dollar est devenu notre Dieu. Nos maisons sont devenues nos dieux. On a de temps pour toutes ces choses. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. L'or et l'argent ne peuvent pas te sauver. Ta richesse ne peut pas te sauver. Ta richesse ne peut pas te chauffer. La méchanceté de l'homme est arrivée à un niveau où l'homme ne respecte plus rien. Les lois les plus simples, les lois de la nature, on a dénaturé tout. Bien-aimé dans le Seigneur, où que tu sois tout à l'heure, tu m'écoutes. Si tu es intelligent, c'est Dieu qui te l'a accordé. Si tu es sage, c'est Dieu qui te l'a accordé. Si tu es riche, c'est Dieu qui te l'a accordé. Je t'invite à revoir ton carnet, à revoir ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a un créateur? Reviens de ta méchanceté. C'est la méchanceté qui ouvre la porte à la colère de Dieu. La méchanceté de l'homme qui a ouvert la porte à cette pandémie. Bien-aimé, écoute. Écoute ce que Jérémie, le livre de Jérémie nous dit. Nous allons toujours lire Jérémie chapitre 9, le verset 12. Elle dit ceci. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Où est cet homme qui peut comprendre ce qui se passe? Qui le dise? Celui-là qui a la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert? Pourquoi? Où personne ne passe. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point su, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals. Bien-aimé, qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu mets à la place de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre? Dieu dit, les villes sont désertes. Regardez nos villes, regardez nos services, regardez, nous sommes cloués sur place. Où est notre puissance? Où est notre force? Où est la sagesse en qui nous nous confions? La méchanceté a ouvert la porte à la colère de Dieu sur toute l'humanité. Mais le Seigneur est vivant.
Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Malgré que la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans les rues, les jeunes gens, les vieillards. Si nous pouvons nous ressaisir, la colère de Dieu va s'apaiser et les choses redeviendront normales. Mon frère, ma soeur, fais un nouveau choix. Ta position dans laquelle tu es maintenant ne te donne pas le droit de prendre la place de Dieu. Il y a un créateur de cette terre. Il y a un créateur de l'univers. Reviens à lui. Il dit, revenez à moi. Tournez-vous vers moi et je me tournerai vers vous. Reviens au Seigneur. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est toujours le même. Que le Seigneur t'accorde la grâce de retourner en arrière, de te poser des questions. Où est-ce que je suis tombé? Et la colère de Dieu va s'apaiser. Et le Seigneur va nous secourir. Partout où tu es maintenant, que tu sois dans ta chambre, dans ta maison, dans la rue, quelque part, élève tes mains et dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Moi et ma nation, mon peuple, nous avons péché contre toi. Reviens de la dent de ta colère. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te protège et qu'il t'accorde une nouvelle grâce. Que sa lumière jaillisse sur toi et que tes yeux s'ouvrent afin que tu reviennes au Seigneur. L'Éternel des armées est le chef, est le roi de tout l'univers. Reconnais la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé de ce Covid-19. Sois béni, sois fort. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Gardez votre foi, continuez pas à intercéder. C'est une partie du message. Je reviendrai à la seconde partie après. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.